Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je vous présente les 4 étapes que l'ennemi utilise pour détruire nos âmes et pour prendre le contrôle sur nos vies. Lorsque nous devenons chrétiens, nous constituons une menace sérieuse pour les œuvres de l'ennemi dans le monde. Que ce soit en assemblée, que ce soit dans les maisons de prière, que ce soit en famille, que ce soit en association, que ce soit en entreprise, que ce soit que ce soit en quartier, que ce soit en ville, que ce soit au village, que ce soit dans le pays. Première étape, nous empêcher de parler. Il utilise les gens ayant une position d'autorité et qui sont hostiles à l'évangile. Ça peut être notre époux ou notre épouse, notre chef de famille, les membres de notre famille, les chefs de village, les chefs de quartier, les propriétaires des lieux où nous habitons ou les lieux où nous avons construit et plusieurs autorités dans notre pays. Et il les utilise pour nous donner soit des avertissements, soit des fausses accusations, soit des empoisonnements, soit la privation de sortie, soit l'interdiction de participer à toute activité en lien avec l'évangélisation. L'emprisonnement de l'apôtre Paul est une belle illustration. Cette étape franchie, il passe à la deuxième étape. Il nous présente un confort temporaire, la bonne vie, les sorties, la participation aux événements qui ne bâtissent pas notre foi, la participation à toutes sortes de rendez-vous festifs non chrétiens, comme des funérailles, les cérémonies d'enterrement de diverses natures. Ce ne sont même pas parfois des membres de nos familles. Des opportunités d'affaires, des excès de table par de bonnes nourritures, etc. Une fois que nous sommes dans son confort, comme les scribes, il passe à l'étape 3. Nous isoler et nous refroidir. On n'a plus le temps pour se rassembler en communauté. On ne veut plus aller à l'église. On se propose de servir Dieu à la maison plutôt qu'à l'église. Quand cette habitude est installée, frère, tu es dans le processus de refroidissement. Une fois que tu es isolé et refroidi, il passe à l'étape 4. Il installe progressivement le feu étranger dans ton cœur par la convoitise. Tu commences à avoir la passion pour la télévision, la passion pour les musiques mondaines, les causeries avec les mauvaises compagnies, le goût pour les associations, afin de t'aider à gérer tes affaires. Et lorsque tu es à ce stade, une règle ou une mesure prise par ta communauté d'église ne te fera pas changer d'avis. Car tu es lié ou engagé à d'autres corps, associations de quartier, associations de village, associations d'amis et j'en passe. Tu es absent tout le temps à l'église et même en famille, Dieu n'est plus salué le matin avec dévouement comme avant. Et bientôt, tu peux mépriser même le pasteur de Jésus, même le prophète de Jésus, même son évangéliste. Tu t'opposes au serment que tu as pris à l'église par le baptême. Tu t'opposes au serment que tu as pris à l'église par ton engagement dans un groupe, peut-être une chorale, et tu te crois même parfois égal au pasteur et tu penses même parfois qu'ils exagèrent un peu. Une fois que le feu étranger est installé en toi par la convoitise, l'ennemi active l'étape 5. La vieille personne avant de connaître Jésus refait surface et tes anciennes habitudes sont mises au devant de la scène et le diable reprend le contrôle sur ta vie et celle de ta famille. Comment cela se voit-il? C'est simple. Tu commences à parler à ton Père au ciel comme s'il était ton égal. Tu commences à donner les ordres à Dieu. Tu commences à l'instruire sur ce qu'il doit faire. Tu commences à te plaindre de sa lenteur. Tu passes le temps à trouver les excuses pour ne pas faire ce qu'il te dit, mais ce qu'il te plaît, ce qui t'arrange. Tu n'aimes plus les reproches. Tu n'aimes plus les blâmes. Tu menaces de quitter l'église à la moindre occasion. Lorsqu'on te demande à l'église de faire une moindre chose, une petite chose, cela t'irrite. Cela te semble lourd. Pourtant avant, tu le faisais avec zèle. Maintenant, tu le fais avec paresse, avec lourdeur. Et bientôt, tu commences à accuser le pasteur, les membres de l'église d'exagération. Frère, Dieu veut que nous soyons édifiés pour devenir un temple mouvant, où il peut prendre sa résidence pour opérer sur la terre à travers nos membres. Ne regardes-tu pas que la société a besoin d'un sauveur? T'inquiètes-tu des âmes des égarés? Bien-aimé, à quel stade se trouve l'ennemi dans ta vie? Je t'encourage cette semaine à examiner ta vie et à t'efforcer à juste faire ce que le Seigneur t'a dit. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de parler, fais ceci. Loue et adore Dieu.
comme Paul l'a fait dans la prison. Lorsque l'ennemi te présente un confort temporaire, fais ceci. Augmente ton temps de prière, ton temps de jeûne et ton temps de méditation. Lorsque l'ennemi veut t'isoler pour te refroidir, décide d'être régulier en assemblée. Et quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Lorsque l'ennemi veut installer le feu étranger dans ton cœur par la convoitise, fais ceci. Intègre les groupes dans ta communauté pour participer de façon active à la vie de la communauté. Ça peut être une chorale, ça peut être un groupe de réflexion, et j'en passe. Ça peut aussi être des œuvres de charité auprès des personnes âgées, auprès des orphelins et des veuves. Lorsque tu fais cela, l'ennemi n'aura jamais le contrôle sur toi ni sur ta vie. Et pour ceux qui ne le pratiquent pas, ils trouveront que tu es devenu bizarre. C'est tout à fait normal. Le vieil homme a disparu. Mets-toi en route, car il t'a précédé sur la route. Celui qui t'a appelé des ténèbres pour son admirable lumière est fidèle et plein de compassion. Les choses seront difficiles si tu veux te justifier. Prends la bonne décision maintenant. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.